Coucou! Tadadam. C'est vrai que là, en parlant timing, bah, ça y est, hein, j'ai clôturé donc les demandes de prestations pour tout ce qui concernait les communications animales. Donc, hormis les animaux en fin de vie, parce que bon, ceux-là, on peut pas leur dire bah, merci, mais tu reviendras plus tard. J'ai clôturé sinon toutes les autres prestations. Bon, les soins, c'est assez rapide à mettre en place, donc ça m'a pas gêné, ça me perturbe pas dans mon planning. Mais voilà, je commence à arriver à presque, alors pour deux personnes notamment, j'en étais à 2 mois quasiment d'attente et pour moi c'est inconcevable. Si on fait appel, c'est bien pour avoir une réponse assez rapidement. Si j'ai du temps avant mes vacances, avant de partir, ben, je réouvrirai tout ça. Mais en attendant, pour l'instant, c'est clôturé, histoire que je puisse me remettre à jour. Et donc, ben, si j'ai un laps de temps possible, je rouvrirai avant de partir en vacances. Je reprends une question qui m'avait été posée il y a un petit bout de temps maintenant, mais que j'avais pas pu traiter avant. En tout cas, le dernier live que je pouvais vous proposer comme ça en étant cool Raoul chez moi, bah, il remonte à un petit moment et donc j'avais pas pu répondre à la question de Julie qui était et j'ai oublié de regarder la question juste avant. Je sais plus exactement, mais c'était en rapport avec l'éthique. L'éthique, les petites bébêtes, savoir comment on pouvait protéger en fait et limiter l'invasion des tiques bah, sur nos animaux. Et ben il y a un truc tout bête qui se trouve page 333 d'un bouquin que j'aime beaucoup, écrit par quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Serge Boutboul, pour lui faire une bonne petite pub parce que vraiment il est top. Et clairement, il préconise donc l'utilisation de la coque énergétique, donc pour se protéger, alors sur nous, hein, pour se protéger de l'extérieur, de ne pas se faire pomper, etc. Mais moi, je l'ai mise en place aussi au quotidien pour mes minettes, puisque bon, elles sortent. Avant de les faire sortir, bah, je leur fais la coque. C'est-à-dire, je crée en lumière, voilà, une coque dorée autour de chaque animal. Avec pareil que Serge nous préconise, donc le petit trou au niveau du troisième œil pour garder la bonne intuition, pardon. Et après, elles sortent et ça fait belle lurette que j'ai pas été envahie de puces ou de tiques. Enfin, des tiques, à ma connaissance, elles en ont même jamais eu. Les puces, quand il y en a qui commencent un petit peu, que je perçois qu'elles se grattent, j'ai la chance d'avoir quand même 2 minettes sur 3 qui sont blanches, majoritairement blanches, donc bah, ça aide aussi pour voir s'il y a des crottes de puces ou même des puces. Donc c'est vrai que je suis régulièrement attentive si elles se grattent, si c'est des herbes qui les ont piquées ou si c'est des moustiques et que c'est passager ou si ce sont des puces. Et les puces éthiques, ouais, je suis pas embêtée du tout. Donc la coque, donc je le répète, hein, page 333 du bouquin de Serge Boutboul. Bah, c'est super efficace même pour les animaux. Il y a pas mal d'outils comme ça alors c'est pas que je les ai transposés en version animalière, c'est juste qu'intuitivement ou par canalisation, j'avais ces outils-là, mais de format en tout cas animalier. Et ça a été à chaque fois des belles confirmations que de voir que bah, je pouvais les retrouver en fait dans un savoir qui était autre que le mien. En général, ça dure ouais, 3-4 heures. Parce que les animaux sont assez dans l'aisance avec l'énergétique. Donc, si pour nous, elle est censée durer 3 heures, pour eux, ça dure plus longtemps. Je leur refais rarement plusieurs fois par jour et pourtant, ça fonctionne bien. Il y a pas mal d'outils hein, que j'utilise comme ça, ou même en énergétique pour les soins, bah, c'était des outils qui m'étaient venus pour les animaux, et puis finalement, Serge nous les donne, que ce soit en atelier, en stage ou dans les bouquins, il nous les donne en version humaine, donc bah, c'est bien aussi, ça conforte sur le fait qu'on ne canalise pas n'importe qui, n'importe quoi. Mais ouais, ça marche du tonnerre. Donc, je voulais parler du positionnement, en fait, positionnement et dons, etc. Parce que j'ai alors, élève en soins et futur élève en com, là, très prochainement,
qui m'a contactée en me disant voilà, je viens te demander conseil. J'ai décidé d'inclure gratuitement afin de m'entraîner un soin Reiki à distance avant mes séances, fleurs de bac animaux et massage canin. Je demande bien sûr toujours l'accord du gardien avant. Aujourd'hui, je viens d'avoir une dame au téléphone qui me dit que le Reiki n'est de toute façon pas payant, que c'est un don. Et elle me demande donc, qu'en penses-tu, toi? Parce qu'elle s'est retrouvée un peu coincée pour lui répondre. Et en fait, j'ai une, parce que j'ai eu ce même genre de réflexion que les gens ont pu faire en disant ah mais non, si vous avez ce don-là, il faut le faire gratuitement. Alors ces personnes-là sont bien gentilles, hein, mais clairement déjà dans la société d'aujourd'hui, on vit pas encore d'amour et d'eau fraîche, déjà d'une, donc c'est un petit peu compliqué. Surtout que le Reiki, c'est quand même quelque chose qui se transmet par initiation, donc en général c'est payant. Donc si on paye et qu'on vit à côté d'amour et d'eau fraîche pour rentabiliser cette session-là, au bout d'un moment, on ferme très vite la boutique et on met très vite la clé sous la porte. Donc c'est pas le but. Le but, c'est quand même d'apporter du bien-être à l'animal et de pouvoir aussi perdurer dans cette activité-là. Parce que si on donne du bien-être à des animaux pendant 2 mois et puis après, comme on ne fait pas tourner la boutique, clairement on met la clé sous la porte, c'est bon nombre d'animaux qui derrière ne pourront pas en bénéficier. Donc le but c'est de trouver un équilibre quand même à tout ça. En plus, la formulation de don, c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. De toute façon, en conférence, je le dis bien régulièrement, pour moi, que ce soit soins ou communication animale, il n'y a pas de don. Ce sont des capacités que l'on peut apprendre ou réapprendre ou remettre au goût du jour, mais en tout cas, il n'y a pas de don. Le don, c'est quelque chose qui va se multiplier sans le moindre effort. C'est-à-dire, le seul don à l'heure actuelle que je connaisse, qui ne consomme ni temps, ni énergie, ni quoi que ce soit, c'est l'amour. C'est-à-dire d'envoyer de l'amour, ça ne nous demande rien et ça se partage super bien. Pour autant, le soin énergétique, du coup, je vais retourner un petit peu la réponse suivante. Je lui disais, est-ce que cette dame-là, en fait, elle demande aussi la gratuité au magnétiseur ou au médium? Ou dans ces cas-là, on pourrait demander aussi la gratuité aux artistes peintres, aux musiciens, et soyons fous, même quelqu'un, on va dire, ce chef cuistot, oh là là, il a un don pour cuisiner. Est-ce qu'on va pas aller dans son restaurant et lui demander la gratuité? Non. Non. Même les médiums, il y a bon nombre de médiums, surtout ceux qui sont efficaces dans ce qu'ils font, on ne demande pas la gratuité. Forcément, ça nous demande un certain temps. Donc, c'est un temps qu'on va consacrer, de par le praticien, à la tierce personne. Donc, c'est du temps qui est consommé et que l'on ne pourra pas rattraper. Donc, c'est normal de procéder à un échange. Alors après, on peut très bien imaginer, oui, se faire payer en fruits et légumes ou en échange de services. Tiens, là, je te fais une séance et toi, tu viendras me réparer, là, j'ai une fuite d'eau chez moi. Ou simplement par de l'argent, par l'aspect financier. L'argent, en fait, est une énergie à part entière. Donc, à part si vraiment on veut rester en mode picsou, mais dans ces cas-là, on va ni en dépenser ni en faire rentrer parce que l'énergie va stagner. Donc, c'est bien de faire tourner. Au niveau non rémunérateur, à la limite, sur du temps libre, chacun fera ce qu'il veut. Parce qu'on peut très bien se dire, voilà, je fais des soins énergétiques à côté de mon boulot principal, donc oui, j'ai de quoi vivre. Donc maintenant, je peux me faire plaisir et je peux faire plaisir aux gens en offrant ça gratuitement. Mais là encore, on en revient, à part si on est riche, un héritier fortuné ou rentier, clairement, ça va être compliqué de vivre de cette activité si on la fait gratuitement. Ça, c'est souvent une demande qu'ont les praticiens ou les thérapeutes quand ils commencent à se mettre à leur compte. C'est toujours la petite question de là-haut où ils vont me dire, allez, est-ce que tu sais te positionner? Et donc, bim, on a cet exemple typique. C'est comment je me positionne au niveau financier, au niveau horaire, au niveau prise de temps, parce que je peux pas être ouvert, admettons, de 6h du matin jusqu'à 22h le soir. Donc, on nous demande de nous positionner.
Et donc ça, je pense que tout thérapeute, il y a eu droit à un moment ou à un autre, c'est de savoir poser ses limites et d'avancer. Et clairement, des fois, pour poser ses limites et avancer, bah, c'est bien de perdre une personne qui est pas forcément très respectueuse de notre façon de faire, pour derrière gagner des personnes qui le sont beaucoup plus. Marina, bonjour, ça va? Oui, alors bien fatiguée, mais je tiens parce que je sais que dans un mois, ça va être les vacances. Donc, c'est ça qui me fait tenir. Je voulais aussi annoncer que, voilà, je savais que le format conférence allait changer. Et ça y est, j'ai le format, je peux pas dire définitif, je sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, 2019-2020, ça s'annonce comme ça. Il y aura... Oh ben non, je vous laisse la surprise. Allez hop. Mais ça va changer. Il y aura conférence et autre chose à côté. Ça va être annoncé finalement pour les conférences bordelaises dans quelques temps. Mais bah, je pense avoir fait un bon petit tour, en tout cas, sur toutes les questions déjà qui est en cours. Alors, le prochain live, ça sera le mardi 21. Ouais, d'accord. Le mardi 21. Décidément, ça ne veut pas. Le mardi 23 juillet à 21h. Profitez bien pendant qu'il fait encore un petit peu jour. Voilà, prenez soin de vous et puis que du bon, que du positif pour vous. Si, petite annonce aussi, je pense que je referai, ça m'était venu comme ça d'instinct, de faire un peu une lettre ouverte s'il y en avait qui avaient besoin de prières, d'intentions, de pensées pour des proches, qu'ils soient animaux ou humains, pour les aider. Je pense que ce sera amené à être reconduit. Je ne sais pas quelle fréquence, je laisse venir. C'est un gros point. Alors, il faut que je fasse dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Voilà. Un gros point d'interrogation. Je ne sais pas la fréquence. Mais ça sera amené à revenir. Après, je vous cache pas que quand j'ai lancé ça, on m'avait dit de midi à 20h, bon, d'accord. Donc j'ai ouvert sur cette plage horaire-là. Je ne pensais pas avoir autant de demandes. Donc ça m'a pris quand même une bonne demi-heure à mettre en place. Après, tout est juste. Hein, donc si là-haut, comme je dis, hein, là-haut, il me dirait saute, je saute. Donc, clairement, je ne me pose pas la question. Donc ouais, ça a été mis en place et alors là, je sais que c'est stoppé, ça n'a plus d'effet. Ça s'est arrêté, je crois, il y a 2 jours. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant de l'avancée. En tout cas, ça a été 2 jours où au début, je me suis dit, parce que je pratique plus en plus le Reiki en collectif, c'est-à-dire je fais toujours cas par cas. J'aime bien parce que comme ça, les ressentis, bah, je les ai vraiment pour le bénéficiaire en question et pas je fais un soin collectif et puis là j'ai un ressenti ou un flash, bah ça va pour je sais pas qui. Donc c'est vrai que j'avais lancé une neuvaine avec cette intention-là pour toute la liste. Et après j'ai senti les mains qui chauffaient, donc je suis partie aussi finalement en soin collectif et ça a chauffé, mais c'était un peu le merdier, hein, je peux le dire. C'était un peu le merdier. Je sentais que les énergies, ça allait, ça venait, ça repartait, ça voulait pas, etc. Donc j'ai différencié, j'ai demandé voilà une partie énergétique pour ceux qui étaient avec comment un cancer ou quelque chose de potentiellement cancéreux. Donc ceux-là, il y avait voilà, un petit travail que j'ai fait en amont pour justement éviter d'apporter de l'énergie à des cas comme ça, parce que en amenant de l'énergie aux tumeurs, c'est bien, hein, les tumeurs, elles sont contentes. On est des méchantes cellules, on va se développer encore plus. C'est pas le but du tout. Donc, c'était un autre travail. Voilà, je tâtonnais, je me suis vraiment laissée guider et donc ça a fonctionné aussi en collectif. Seulement prière pour ceux qui refusaient tout ce qui était en énergétique, parce que c'est aussi la logique, hein, c'est de laisser faire ce qui doit se faire. Et pour les bénéficiaires où je sentais que les mains chauffaient à fond les ballons et que ça passait, et allez, envoi collectif de Reiki. Donc, normalement, ça a fait ce que ça devait faire. Je ne sais pas les retours. Si vous en avez, ça serait sympa.
Mais en tout cas, je sais que j'ai suivi de faire dans la lignée de ce qui était juste et permis. Donc c'est tout ce qui m'importe, parce que je ne vais pas chercher à aller au-delà.